Alors, on reprend au DAF Kaf Dalet Amoudbet. Euh, Trois lignes dans la Nous Rav sommes, Yehuda. oui. Malik Amar Duba, Rav Yehuda. Bechol Yom Vayom, Bat Kol Yotzet Veomeret. Nous avons une Bat Kol qui exprime, à l'époque de Rabbi Hanina ben Dossa, tous les jours, pour dire Kol Haolam Kulo Nizon Bishvil Hanina Beni. Le monde entier se nourrit grâce à Hanina, mon fils. Hanina Beni. Dayo Bekav Charouvi, mais Erev Shabbat, le Erev Shabbat, et mon fils Hanina, lui, se suffit d'une mesure de Charouv, comment dire Charouv? Caroubier. Caroubier, d'un vendredi, d'un Shabbat jusqu'à Shabbat. Donc lui, se suffit de très peu, comme c'est écrit dans Rashi, Kav Charouvi, Merev Shabbat, l'Erev Shabbat, Kol Shabbat, Ayan Izon Bekar. Toute la semaine, il se nourrit de sa Chassar Lechemaya. Il manquait de pain, cet homme-là. Ou Midgal Gelaya Becharouvin. Il arrivait à tenir grâce au caroubier. Avoir Egila Debitou, l'habitude de sa femme, la femme de Rabbi Hanina ben Dossa, c'était les Mihmatanura Kol Ma'ale de Shabeta. Elle chauffait le four tous les vendredis. Ve Shadia Aktarta. Et elle mettait dans le four, Aktarta c'est une kétoret, Rachid nous dit, Davar chez Ma'ale à Hachan, Kekitor à Kifshan, c'est quelque chose qui faisait de la fumée. Mishum Kisoufa. Et elle faisait ça par honte. Quelle honte, Rachid nous dit, le premier Rachid en haut, chez Ayush Ronoteha, Ofot Aïssa Lichvot Shabbat. Viena Osakloum, parce que toutes ses voisines préparaient les pains de Shabbat et elle n'avait rien. Avala Archibavta Bishta. Elle avait une de ses voisines qui était mauvaise. Amra Mirdi Yadarna Delet Leo Velomidi. Maïkoulehai. Elle s'est dit, moi je sais qu'ils n'ont rien à manger, cela. Qu'est-ce que c'est que cette fumée? Azla Vetarfa Abava. Elle est allée toquer à la porte de sa voisine. Ikasfa. Et elle a eu honte, la femme de Rabbi Hanina, de voir cette voisine. Elle a eu honte de montrer qu'elle n'avait rien. Ve'ayala le indrona. Et elle est rentrée dans la pièce intérieure de la maison pour ne pas la voir. Et le miracle qui a été fait pour elle, c'est que la voisine a vu le four rempli de pain. Ve'agana malelisha. Et elle a vu aussi une assiette remplie de lisha, c'est la pâte. Amrala, planita, planita. Elle lui dit, Madame, madame, aïté massa, amène une cuillère, amène une planche pour sortir les pains. Et harir lachmir, parce que ton pain est en train de brûler. Amrala, afana le. Alors il lui répond, la femme de Rabbi Hanina, oui, oui, je sais, c'est pour ça que je suis rentré dans la pièce, chercher ça. Tana, on enseignait sur cette histoire. Afhi, leavi marde nichnesa, mipene shemelumelet benisili. Alors on nous dit vraiment, elle était rentrée dans la chambre pour aller chercher cet outil-là du pain, parce qu'elle avait l'habitude des miracles. Tana, Drachi nous dit, Tana, afi leavi marda nichnesa, pele bela, une pelle, belaz en français, une pelle. C'est l'outil qu'on utilise pour sortir les pizzas ou les pains du four. Al-Shem Sherodim Bapat Minatano. Shelo Aïta Shoelet, Mipene Sheregila Benisid. Parce qu'elle ne posait pas de questions, elle savait qu'il se passait des miracles. Amra les débite ou. Une fois, sa femme Rabbi Hanina lui dit Ademat Nizil Vidista'ar Kuleha. Et jusqu'à quand on va continuer à souffrir autant? Marla Maïna Avid. Il lui répond son mari ben, que faire? Elle lui répond sa femme Be'era Hamed, Nidvulach Midi. Demande au ciel qu'il te donne de quoi faire. Ba'arachame, il a demandé, et on a vu
du ciel arrivait comme une main, Yahvu le Hadkara d'Iftora de Dahava, et qui lui a donné un pied de table tout fait en or. Hazia Behelma, la femme de Rabbi Hanina, a vu en rêve Ati de Tzadike de Achle Apetora de Dahava, de Hitleut Latkarai. Elle a vu que dans le futur, les tzadikis mangeront sur une table toute faite en or qui n'a que 3 pieds. Et Ihu Apetora d'Itrekarae. Et toi, ton mari, vous allez manger sur une table à 2 pieds. Alors, elle a raconté son rêve à son mari. Amarla, il lui a dit Ni khalach de mechalach lekule alma petora de mishalam vana petora de mihasar. Il lui dit ça te va comme ça que tout le monde mange sur une table complète et nous sur une table qui manque. Amarale umayna avid. Il a dit que faire Ba'erachame deshki denish kelinu minach. Prie pour qu'on te le reprenne. Ba'erachame ushakluhu. Il a prié, on a repris ce pied. Tana Gadol Ayanesachar on yoter minarishon. On a dit sur cette histoire que le deuxième miracle, que le pied a été repris, il est plus grand que le premier. On a donné le pied. Une table à 3 pieds, c'est rare. On peut te le rendre si tu veux. Ça marche, ça marche. Ok. Mais tu as quelqu'un, tu as. Ouais, on enregistre le cours. Tu as la possibilité d'enregistrer différemment? Oui. Sûr? Oui. Non. On peut avec vous? Continuer avec vous l'enregistrement? Le téléphone? Je suis là. Alors attends, une seconde. Une seconde, on revient sur un autre téléphone. Ah, pardon. Nous voilà, de retour. Alors pourquoi le deuxième miracle, celui d'avoir repris le pied, est plus grand que le premier miracle, d'avoir reçu le pied du ciel, des gmire, parce qu'on a appris des mehav yahav, et que ce qu'on donne du ciel, mishkal la chakle. En général, on ne le reprend pas. Had beshimche. Une fois, beshimche, c'est veille de Shabbat. Et Rachid nous dit, beshimche, c'est qu'à chaque fois qu'on nous dit ce terme-là de beshimche, c'est vendredi, lo shamarti ta'am, et je ne connais pas la raison de cette appellation. Hazi librate d'Avat Ativa, il voit sa fille qui est triste, Amar la biti, il lui dit, ma fille, les mains Ativa, pourquoi tu es triste? Amrale, kli shel chometz, nitralef li bekli shel shemen. Il dit, je me suis trompé, au lieu de verser de l'huile d'olive pour allumer les bougies, j'ai versé du vinaigre. Et de là que tu mets hors les Shabbat, et j'ai allumé les bougies pour Shabbat. Maintenant, ça va s'éteindre, ça ne peut pas tenir. Amar la biti mayer patlach. Il lui dit, mais qu'est-ce que ça te change? Mishamar la shemen veidlok, celui qui a donné l'ordre à l'huile de brûler, ou yomar la chomes veidlok, dira au vinaigre aussi de brûler. Tana, ayadolek veoler kolayom kulo. Achevi ou mimenu ur le havdala. Eh ben, on enseigne que cette bougie à base de vinaigre, elle a tenu tout le Shabbat au point qu'on a pu utiliser ce feu pour allumer la bougie de la Havdalah. Il y en a des Yoma. Ah, on allume les bougies qui ont tenu par miracle. Rabbi Hanina ben Dosa voulait Anach Aïzé. Alors, Rabbi Hanina, il avait une fois des Aïzim, des chèvres. Amroulé Kamafsedan. Ils sont venus, les voisins. Ils lui ont dit, tes chèvres, elles mangent dans nos champs. Amar ikamafsedan nichlin hudube eilo kol hada vahada tetele urta duba bekarnaïhu. Il a dit, bon, si c'est vrai ce que vous dites, que mes brebis, elles mangent dans votre champ, qu'un ours, non, doubé, on dirait un ours, mais en fait, c'est un ZF. Un loup. Un loup. Rachid nous dit Doubim, Zevim, Bassadot. C'est les loups des champs.
Alors il a dit, si elles vraiment, c'est vrai qu'elles mangent dans vos champs, hein, qu'elles soient mangées par des loups. Et sinon, que chacune de mes chèvres revienne ce soir avec un loup entre leurs cornes. Les Urta a été kolchad avechad adouba bekarnaïou, c'est ce qu'on a vraiment vu le soir. Chacune des chèvres revient avec un loup entre les cornes. Aval et Aishi bavda de kabanya beta vela matu keshure. Il avait une voisine, Rabbi Hanina, qui construisait sa maison et les planches qu'elle utilisait pour faire le toit n'étaient pas assez longues, elle n'arrivait pas d'un mur à l'autre. Elle est venue voir Rabbi Hanina, elle lui a dit voilà, je construis ma maison et les poutres n'arrivent pas au mur. Amar la mashmer, Amar le iku. Elle lui demande Rabbi Hanina comment tu t'appelles? Elle répond iku, je m'appelle. Amar iku nimtu keshurair. Alors il dit iku, que tes poutres se rallongent. Tana, et on enseigne, ou amalekan va amalekan. Elles se sont rallongées au point de dépasser des deux côtés d'une ama. Yeshomrim, snifin asaou. Et d'autres disent, non, elles ne se sont pas rallongées, mais des snifin asaoum, Rashi nous dit, akorot shel chuliot ayu b'maasenes nidbeku lain chatichot ktanot lerokat. Que par miracle, des morceaux de bois se sont rajoutés aux poutres. Tania, Plimou Omer. On a aussi l'enseignement que Plimou nous dit Ani Raiti Otobait. Moi, j'ai vu cette maison. J'ai vu que les poutres du toit dépassaient d'un côté et de l'autre du Nama. Amrouli Baitze Shekera Rabbi Hanina Bendo Sabit Filato. Et on m'a dit cette maison, la toiture a été faite par Rabbi Hanina avec sa prière. Oh, maintenant, Rabbi Hanina ben Dosa, on n'a pas demandé, on a dit qu'il était très pauvre, Rabbi Hanina, et puis Tom on raconte qu'il a des chèvres, et les chèvres c'est de la richesse. Alors d'où il les avait? Et en plus, les sages ont dit de ne pas avoir de Behemadaka, de petits bétail en Eretz Israël, parce que ils dévorent les champs. Et donc, on transgresse la mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Amar Rav Pinchas. Réponse de Rav Pinchas. Maaseh ve'avar adam echad al petach beto. Pour que tu comprennes d'où elles viennent ces chèvres, il faut que je te raconte l'histoire d'un homme qui est passé devant chez Rabbi Hanina, ve'inir sham tarnegolin, et il a oublié des poules là-bas. Metza'atan ishto shel Rabbi Hanina ben Dosa, qui ont été trouvées par sa femme, Rabbi Hanina. Amar la al tochli mi betzehen. Et il lui a dit, Rabbi Hanina, ne mange pas les œufs. Pourquoi? Pour pouvoir rendre les œufs à celui qui avait perdu, qui avait oublié ses poules. Behirbu betzim. Ils ont eu beaucoup d'œufs. Vetarnegolin, et il y a eu des nouveaux poussins qui sont nés. Vayu metzaharin otan. Et ça les embêtait d'avoir tout ce poulailler à la maison. Umecharan vekana bidmen aizin. Alors Rabbi Hanina les a vendus et a acheté avec l'argent, il a acheté des chèvres. Et il les a gardés comme quelqu'un qui a trouvé un objet perdu, qui les garde jusqu'à que son propriétaire puisse revenir et lui rendre. Par machat. Une fois, Avar oto adam she'avdu mimenu atar degolin. Ve'amar lachaver robekan inarti ater negolin sheli. Il arrive et il dit, regarde, il dit à quelqu'un, moi j'ai oublié mes poules ici, tu sais pas où elles sont. Shamar Rabbi Hanina, Amar lo yesh lecha bahen siman. Et lui dit Rabbi Hanina, ah, peut-être tu as un signe pour les reconnaître. Alors, si c'est les tiennes, vraiment, je te les rends. Il lui a donné le siman et Rabbi Hanina lui a rendu des chèvres à la place de ses poules. Et ce sont les chèvres qui ont rapporté un soir des loups entre leurs corps. Rabbi Elazar ben Pedad dechika lemil tatuba. Rabbi Elazar ben Pedad, Rashi nous dit, Amora Haya, il était un Amora, Vehunikra, Mara de Ara de Eretz Israël. Et c'est lui qu'on appelle dans la Masechet Nida le maître de Eretz Israël. Baal Oraot Haya, il enseignait. Veushimesh Rabbi Yochanan a Haremod Resh Lakish. Il a étudié chez Rabbi Yochanan après que Resh Lakish soit niftar.
Il était vraiment pauvre. Avad Milta, il a fait quelque chose. Rachid nous dit c'est Hekis Dam, il a fait une saignée. Il n'avait rien à manger après la saignée. Dans son? Oui, sur lui-même. Alors peut-être quelqu'un lui a fait, ou il se l'est fait tout seul, on ne sait pas. En tout cas, après une saignée, il faut manger, et lui n'avait pas à manger. Chakal Bera Detuma. Vesha Diebefoume. Il a pris un morceau de choum, d'ail, et il l'a mangé. Halash li bevenim. Et ça lui a fait perdre ses forces, il s'est endormi. Azul Rabbanan les Chayoulebe, les Chachamim sont ensuite arrivés pour lui dire bonjour. Ils l'ont trouvé endormi. Azyuhu de Kabaché, Vechayer. Et dans son sommeil, ils l'ont vu pleurer et rire. Benafak, Tsutsita de Norameapute. Ils ont même vu une étincelle de feu sortir de son front. Quand il s'est réveillé, Amrou les Maïtama Kabaché de Vechayer. Alors, quand il se réveille, les Talmidim lui demandent pourquoi as-tu pleuré et as-tu ri. Il dit parce que Hachem était assis à mes côtés. Et je lui ai dit jusqu'à quand je vais souffrir dans ce monde de pauvreté. Il m'a répondu, Elazar Beni, Elazar mon fils, est-ce que ça te conviendrait que je renverse le monde depuis le début? Et peut-être que si je retourne le monde depuis la création, tu pourrais naître cette fois-ci avec un destin de richesse. Amar et moi j'ai répondu, tout ça, tu dois faire, retourner l'histoire du monde. Et malgré tout ça, tu me dis seulement le mot « peut-être que tu vas naître riche ». Amar, il est des haït fait. Je lui ai dit alors, des haït fait ou des haïna. Est-ce que j'ai plus vécu d'années que celles qui me restent? Ou alors il me reste plus d'années à vivre que celles que j'ai déjà vécues? Amarli des haït. Il m'a répondu Hachem, non, ce que tu as vécu, c'est déjà la majorité de ta vie. Et c'est pour ça qu'il a pleuré. Ce qu'il dit Rashi, Amar de haït, mashekvar haït, amerobi mimashata atil tu as déjà plus vécu que ce qui te reste à vivre. Vaïnou de kabaché, c'est pour ça qu'il a pleuré. Qui Amar, Shrina hachi, quand la Shrina lui a dit cette réponse. Et quand il a rigolé, c'était parce qu'il a vu les 13 fleuves dans lesquels il allait se tremper et qu'il allait visiter. Amarli, Behai agra de amart lo baina, yahevna lach le alma de atetle, sarena harvata de mishra afarse mandarian. Hachem lui dit, par le mérite de ta réponse, tu m'as dit, non, tu m'as dit ne renverse pas le monde pour moi. Alors, au monde futur, je te donne 13 fleuves d'huile d'Afarsémon, un parfum pur, qui est Perat Vediglat, grand comme l'Euphrate et le Diglat qui est le Chidekel, Demir Negat Behu pour ton plaisir. Amari les Kameh. Alors j'ai dit devant Hachem, Aïe, Vetula, ça c'est ce que tu me donnes. Et rien d'autre. Hachidi Vetula, Vechienata Noten Lidvarim Acheri, tu me donnes pas d'autre chose. Amarli, ou les Chavrach, Maya Hevna. Alors il m'a répondu, Hachem, mais alors qu'est-ce que je vais te donner à tes amis? Est-ce que tu veux que je te donne leur part à eux? Marian de Escoutla à Poutaï. Et il a frappé avec son doigt sur mon front, vers Marli, et il m'a dit
Elazar Beri, Geri Bar Girai. Elazar, mon fils, je t'ai touché, je t'ai frappé avec ma flèche. Et c'est là qu'ils ont vu ses élèves, pendant qu'ils dormaient, une flamme sortir de son cou. Et quand on voit dans Rashi, est-ce que là, à Koutai, à Inotsut Sita de Nafakmine, c'est la flamme qui est sortie du front, chez Madbik, Etzbar, Tserada, Imagudal, ou Make, Betiporen, à Etzbar. Il rejoint Etzbar Tserada, c'est lequel est l'Etzbar Tserada? C'est le petit doigt, avec le pouce, et il frappe avec l'ongle du doigt. Et Igrou Begirai, c'est-à-dire Iketi Bechitsa, j'ai frappé avec ma flèche, Lechetva Be'alma Marken. C'est par joie, par amusement qu'il a fait ça. Il a dit ça. Rabbi Chama Bar Chanina Gazar Ta'anita. Une fois, Rabbi Chama Bar Chanina a instauré un jeûne à cause du manque de pluie. Vela Tamitra, et malgré ça, la pluie n'est pas tombée. Amroulé Veha Rabbi Yoshua Ben Levi Gazar Ta'anita Vatemitra. Ils lui ont dit, mais regarde, pourquoi chez toi ça marche pas et chez Rabbi Yoshua Ben Levi ça a marché? Amaleu Ha'ana. Ah, Bar Levaï. Il a dit ça, moi, ça c'est moi. Et lui, Rabbi Yoshua, c'est le fils d'un Lévi. C'est-à-dire, moi, je suis un homme et lui, c'est un autre homme. Donc, on n'est pas au même niveau. Sûrement que lui, il est plus grand que moi. Il me roulait d'énété. Venika vendarti. Dites-lui, Rabbi Yoshua, de venir. Et nous allons ensemble se concentrer dans la tfila pour avoir la. Peut-être que dans ce cas, la communauté va avoir le cœur brisé. Des atémitra et la pluie viendra. Ils sont en prière les deux ensemble et la pluie n'est toujours pas tombée. Amar lehu, nicha lechu, sheyabomat Rabbi Shvilenu. Alors, Rabbi Chama s'adresse à la communauté et leur demande, est-ce que cela vous plaît, cela vous convient, que la pluie tombe uniquement par notre mérite, sans votre mérite à vous? Amroulé hen, ils ont répondu oui. Amar arakia. Alors il a levé les yeux au ciel et il a dit, ciel, ciel, recouvre ta face avec des nuages. L'eau irse, les nuages ne sont pas arrivés. Amar kama azin penelakia. Alors il a dit, oulala, ils sont effrontés, le ciel est effronté. Ixe veatamitra. Et après qu'il ait dit ça, le ciel s'est recouvert de nuages et la pluie est tombée. Ça veut dire que dans Rachid nous dit de l'Okassin Mitsibura, que le ciel n'a pas voulu accepter la prière de la communauté. Quand les Rachamim ils ont prié pour le mérite de la communauté. Après ils ont dit, est-ce que vous êtes d'accord qu'on demande la pluie mais que pour nous? Et la communauté a dit oui. Et là la pluie est tombée. Alors il a dit oui, le ciel est effronté qu'il n'accepte pas votre demande. Il a un autre oui. Lévi, Gazarta Anita, Velo Atamit. Lévi, le Chacham, s'appelle Lévi, a instauré un jeûne et la pluie n'est toujours pas tombée. Il a dit à Hachem, toi tu es monté dans le ciel et maintenant tu n'as plus pitié de tes enfants. Atamitra. Dès qu'il a dit ça, la pluie est tombée. Hitla. Et lui, Lévi, il est devenu boiteux. Il est devenu boiteux. Parce qu'il a été insolent. Rabbi Lazar a dit de cette histoire, nous apprenons qu'il ne faut jamais manquer de respect envers Hachem, car un grand homme l'a fait, il a fini boiteux, et c'est qui? C'est Lévi. Veha Garmale, la Lévi, Arvekida Kamede Rabbi Veitla. Alors Gmara demande, mais c'est ça qui lui a causé de boiter? Mais non. Lévi, une fois, il a voulu montrer à Rabbi qu'est-ce que c'est le terme Kida, c'est une manière de se prosterner. Il a montré ça à Rabbi. Tu éteins la télé, tu laisses ouvert. Allô?
Ok. Donc en fait, une fois, il a montré à Rabbi comment se prosterner selon la technique de Kida. Et Rachid nous dit qu'est-ce que c'est Kida? Noaetz shne gudalav baaretz. Il se supporte sur ses pouces au sol et en se posant sur ses pouces, il se penche jusqu'à pouvoir embrasser le sol. Vous avez fait ça? Et, Ah ouais. et c'est ça qui l'a rendu, il s'est blessé ce jour-là, c'est ça qui l'a rendu boiteux. Alors Gmara répond, Have Hagar Malé, ce sont les deux histoires qui lui ont causé de boiter. Et comment ça? Rachid dit, Achet Garam Loshenitzla Bekida. Le fait qu'il a manqué de respect à Hachem, ça a causé plus tard que quand il s'est prosterné de cette manière-là, alors il a boité. Et on a aussi un petit Tosfot qui nous dit Ave Hagar Moulé, ce sont les deux histoires qui lui ont causé. Piresh Haravad Ha Kederava Deach Bekida Kamerabi Itla. Deha Deitir Dvarim Klapema La Hagar Malé de Itla. Les mettre deux fois, il faut comprendre ce pirouche. On voit qu'il y a un petit point qui nous indique la Sheila de. Normalement, ce point-là, c'est. Je ne sais plus quel sadique qui pose les questions. Bon. Rabbi Chama. Ah non, c'est pas ça. Rabbi Chia bar Luliane, Shamain Huleanar Anane de Kamre. Une fois, Rabbi Chia entend une discussion entre les nuages, c'est-à-dire entre les princes, les anses des nuages. Netu venidve Maya, Be'amon ou Moab. Ils disent, viens, on va faire tomber la pluie sur les territoires d'Amon et Moab, pas sur Israël. Amar lefanav, Rabbi Chia lève les yeux au ciel et dit, Ribono shel olam, shenatata Torah le'amecha Israël, chazarta al kol umot ha'olam velo kiblu avershav ata noten lahem matar. Et il dit, rappelle-toi Hachem quand tu as voulu donner la Torah, tu as demandé à toutes les nations, et les seuls qui l'ont accepté, c'est Israël. Et maintenant, Israël, tu ne veux pas leur donner de la pluie? Shedouacha. Et Rabbi Hanina s'adresse au nuage et leur dit, faites tomber la pluie ici, Shadiuha, Dortayu, et Bemes, ils ont écouté, et ils ont fait tomber la pluie en Eretz Israël. Daraj Rabbi Chia bar Luliani, et ce Rabbi Chia là qui sait s'adresser au nuage, il enseigne Maï dirtiv sur le passouk Tzadik Katamar Ifrar ke Eres Balvanon Isge. Le Tzadik fleurit comme le dattier et qui grandit comme le cèdre du Liban. Nehemar Tamar, Im Nehemar Tamar, la Manemar Erez, Im Nehemar Erez, la Manemar Tamar. Alors c'est un dattier ou c'est un cèdre le Tzadik? Il ou Nehemar Tamar velo Nehemar Erez Aïki Omer. Si je t'avais dit seulement qu'il ressemble à un dattier, j'aurais dit. Matamaren Gizran Marli, frère Tzadik, Radveshalamen Gizran Marli. Tu vois, hein, le dattier, si on le coupe, il ne repousse pas. Ah, j'aurais dit, ah, le Tzadik aussi, si on le coupe, il ne repousse pas. Ça veut dire, Rachid dit, Ar Tzadik en lo zecher. Il n'a pas de mémoire, de souvenir. Tzadik en Gizran Marlif en obitriatametim. Comme si on disait qu'il ne faisait pas partie de la triatametim. C'est pour ça qu'on a dit les karmemar erez. Il est comme un cèdre. Le cèdre, il repousse même si on le coupe. Et il Nehemar erez de Nehemar tamar. Si j'avais dit seulement c'est un cèdre et j'avais pas dit le dattier. Il dit Omer ma erez en seperot, af tzadik chas v'shalom en seperot, les karmemar tamar et Nehemar erez. On lui dit quoi? C'est un cèdre. C'est-à-dire qu'il fait pas de fruits. Il ne fait pas faire de fruits. Rachid dit, ça veut dire tzadik en seperot, en lo sachar le'atid. Il n'a pas de salaire dans le monde futur. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on l'a dit qu'il est comme un dattier, parce qu'il porte des fruits, et qu'il est comme un cèdre, parce qu'il repousse, mais il faut couper. L'avantage du. Il repousse. C'est ça. Le dattier, si on le coupe, oui, il ne repousse pas. Ve'erez Gizro Machlif. On a dit, mais le cèdre, vraiment, si tu le coupes, est-ce qu'il repousse? Ve'hatanya, on a enseigné à Loke, Achilan Mechavero, la kotz. Si un homme achète un arbre à son ami à des fins de le couper. Magbio minakarka tefar vekotsetz. Tu ne dois pas le couper à ras du sol. Tu laisses un tefar en bas du tronc et par-dessus le tefar, tu peux le couper. Besadan ashikma. Par contre, si on parle d'un etsashikma, je ne sais plus comment on dit cet arbre-là, mais il est très beau en Eretz Israël.
Sycomore. Ah, voilà, les sycomores. Shne tfachim. Alors, si c'est un arbre, c'est un sycomore, alors il faut laisser, à partir du sol, il faut laisser 2 tfachim comme le coupe. Mais Betoulat Tashikma, si Betoulat Tashikma, c'est un sycomore qui n'a jamais été coupé, Shloshat tfachim, il faut lui laisser 3 tfachim en bas. Bakanim ou Bikfanim, Minapka Kulmala. Si on parle de canet, de roseau ou de vigne, alors il faut le couper à partir du premier embranchement, pas en dessous. Parce que dans tous ces cas-là, c'est que si on les coupe comme ça, qu'ils vont pouvoir ensuite repousser. Si tu coupes plus bas, ça ne repoussera pas. Maintenant, on arrive au Dekel Ve'arazim, pour les dattiers et pour les cèdres. Qu'est-ce que c'est Kak, c'est le premier embranchement. Oui, on appelle le nœud, c'est le premier embranchement. C'est ça que les embouteillages, c'est un nœud. Ouais, c'est un nœud. Je ne peux pas vous Par contre, dans les dattiers et dans les cèdres, Chofer les mata ou mesharesh, les fiches et Engizor Machlif, on te donne la permission de creuser et même d'aller prendre les jusqu'aux racines, parce que de toute façon, il ne va pas repousser. Ah, on voit que le cèdre, il ne repousse pas. La réponse est que ici, quand Rabbi Chia a dit comme le tzaddik qui est comme un cèdre parce que ça repousse, Bemay Askin, Besh Armine Arazim, qui est des Rababaruna, Dama Rababaruna, Asalamine Arazin Hen. Shenemar, Eten Bamidbar, Ereshita, Vehadas, Vego. Il dit non, sache que dans les cèdres, il y a 10 espèces. Et une des espèces, celle dont on parle dans la Mishnah, ne repousse pas si on le coupe. Mais les autres espèces repoussent. Alors, on parle de ces espèces-là. Comme on voit dans le Passouk, il y a un Passouk qui nous parle des cèdres qu'Hachem a plantés dans le désert. Il nous donne 7 arbres. Ereshita Ada, 7 Shemen, Brosh, Tidha, Ut Ashur. Ça nous fait 7 espèces. Et Rachid nous dit que dans la Gemara de Rosh Hashanah, on rajoute Alonim, Almonim, Almogib. 3 espèces en plus. Donc on a 10 espèces de cèdres. Il y en a une qui ne repousse pas, mais les autres repoussent. Tanu Rabanan Maase Berabi Eliezer. Rachid nous dit c'est Rabbi Eliezer ben Orkenos. Chez Gazar, Shlosh Esre Ta'aniot. Il a instauré à la Tzibo 13 jeunes. Comme on a vu dans la Mishnah qu'on va jusqu'à 13 jeunes, on attend que la pluie arrive et on rajoute. Vélo Yardo Geshami, mais malgré les 13, et la pluie n'est toujours pas tombée. Baharona, Itrilou Atzibor Latzet, à la fin du dernier jeûne, la communauté commence à sortir du Beth Knesset. Amalahem, Tikantem Kvarim La'atzmechem. Il leur a dit, Rabbi Eliezer, préparez des tombeaux. Ça y est, on n'a pas été répondu, on s'en va, on va mourir. Gar ou Kolaram Bipria, à ce moment-là, ils ont tous éclaté en pleurs, Veyard ou Kshamim. Et à ce moment-là que tout le monde a pleuré, les larmes ont ouvert le ciel. aussi ont pleuré. Okay. Les larmes. Chouv Maaseh Rabbi Eliezer chez Arad Lisna Teva, une autre histoire Rabbi Eliezer qui descend devant la Teva pour prier un jour de jeûne pour apporter la pluie. Il a dit les 24 brachot qui sont dans la prière du Ta'anit et il n'a pas répondu. Il n'a pas été répondu. Yarad Rabbi Akiva, Aharav, Ve'amar, Avinu Malkenu, El Lanu Melech, El Ata, Avinu Malkenu, Le Ma'ancha, Lachem Alenu. Il a dit cette prière, on dit tous maintenant après lui, mais Yardou Geshamim, et la pluie est tombée. Avou Melanene Rabana. Et les Chachamim ont commencé à parler, ils ont dit sûrement que Rabbi Akiva est plus grand que Rabbi Eliezer. Non, justement, comment ça se fait que Rabbi Akiva, qui était l'élève de Rabbi Eliezer, voilà. Pour lui, comment il peut être plus grand? Yad, Tabat Kol Ve'amra, l'homme, il pénait chez Gadol Mizé, et là chez Ma'avir al Midotav, et Zeno Ma'avir al Midotav. Il dit non, la Bat-Kol est sortie et a dit ce n'est pas parce qu'il est plus grand. La vérité, c'est que la grandeur se trouve chez Rabbi Eliezer. Sauf que Rabbi Akiva, il est très spécial de ne jamais se fâcher, même quand on lui fait du mal. Et celui qui pardonne comme ça aussi facilement, on lui pardonne. Alors la prière qu'il fait, elle est très rapidement acceptée.
Alors, on avait vu dans la Mishnah, hein, dans Yudbet, que on instaure d'abord 3 jeûnes. Si après les 3 premiers jeûnes, la pluie n'est toujours pas tombée, on peut avancer jusqu'à 13 jeûnes. Donc, si après les 3 jeûnes, la pluie est tombée, on ne continue pas à jeûner. Tanura banana, admata, yehu agesham emiordin, vetsipur, poskin mita'anita. Alors, la question c'est, à partir de quelle mesure de pluie on s'arrête de jeûner? Si on a jeûné 3 jeûnes et la pluie commence à tomber, mais bon, pas beaucoup. Est-ce qu'on s'arrête de jeûner? Est-ce qu'on continue? La réponse est qu'il y a une mesure qui est kimlo berer amaharesha. C'est que la pluie remplisse les trous dans le champ quand je fais passer l'outil, la maharesha, l'outil qui retourne la terre. Il faut que l'eau arrive jusqu'à son genou. Il y a un certain endroit de l'outil. D'après Rabbi Meir, Vachachamim omrim, Bahareva tefar. Et Rabbi Chachamim disent non, tu regardes une terre sèche qui n'a pas été retournée et tu vois que l'eau s'est infiltrée dans la terre jusqu'à une profondeur de 1 tefar. 8 cm. Parce que c'est une terre, pourquoi une terre sèche? Une terre, elle est moins meuble, elle est plus compacte. Alors si elle est descendue de 1 tefar, c'est qu'il a beaucoup plu. Bénonite, si on est dans un terrain qui est intermédiaire, par rapport à sa consistance, il n'est pas très dur, Tfachaim. On attend qu'on voit la pluie descendre à une profondeur de 2 tefar. Baravouda, Shloshat Tfachim. Si c'est un terrain qui a été, Baravouda, c'est Harusha, qui a été retourné, labouré, alors on regarde que la pluie arrive jusqu'à 3 tefachim de profondeur, et là, on s'arrête de jeûner. Et tant qu'on n'est pas arrivé à cette mesure-là, le jeûne continue. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer en lecha tefach milemala she'en tehom yotze likrato shlosha tefachim. Oh, ça c'est un enseignement, non? Venez, on regarde Rashi. Parce que le pshat, c'est à chaque fois que tu as un tefar d'eau qui descend d'en haut, alors les eaux des profondeurs montent vers elles de 3 tefachim. C'est une rencontre des eaux. Un tefar, c'est-à-dire il a plu, l'eau a descendu un tefar dans la terre, des profondeurs va monter 3 tefachim. On a l'eau qui tombe par la pluie, on a l'eau qui vient aussi des nappes phréatiques. Quand l'eau de la pluie rentre en profondeur de 1 tefar, le niveau de l'eau dans les nappes phréatiques s'élève de 3 tefachim. Ça, je comprends pas. Et pourtant, en fait, l'eau, parce qu'on a 2 sources d'eau. On a la pluie, on a les nappes phréatiques qui sont en profondeur. Alors, on dit là que quand l'eau de la pluie arrive et elle descend de 1 tefar, en profondeur, là-bas, à moins 100 mètres, ça monte de 3 tefachim. Mais c'est pas l'eau d'en haut qui est arrivée en bas. Non. C'est 1 tefar, c'est descendu. Et en haut, l'eau, il y a de l'eau qui. Les nappes phréatiques, elles reçoivent par les rivières souterraines. Alors, elles montent. C'est comme s'il y avait un appel. Elles arrivent. Et pourtant, on a enseigné dans un autre braïta que les nappes phréatiques montent de 2 tefachim et pas de 3. Là, caché à Kan Beravouda, Kan Beshe'ena Avouda. Alors, ça dépend. C'est pas que les lots de profondeur. Attendez. Si on a travaillé le sol, c'est un sol labouré. Si on a un sol labouré, donc un tefar d'eau qui l'a pénétré, c'est pas beaucoup d'eau. Parce qu'on a dit dans un sol labouré, on attend qu'il y ait jusqu'à 3 tefachim qui descendent. Donc c'est pas beaucoup d'eau. Dans ce cas-là, il n'y a que 2 tefachim en bas que ça monte. S'il y a eu un tefar dans un terrain dur, pas labouré, alors c'est une grande quantité d'eau. Ça veut dire qu'en bas, on verra une augmentation du niveau de l'eau, 3 tefachim. Ça fait. Alors.
Oui, la qualité de la terre, c'est en fait la qualité de la terre, c'est un outil qui. Oui, oui, mais la qualité de la terre, ça nous indique la quantité d'eau de pluie qui est tombée. Si on a un téphare dans une terre meuble, c'est pas beaucoup d'eau. Un téphare dans une terre compacte, c'est beaucoup d'eau. Oui, plus. Non, c'est pas l'eau de la pluie qui arrive jusqu'en bas, hein, parce que les nappes phréatiques, elles sont profondes. Non, mais la nappe phréatique, c'est une logique de dire, quelle que soit la nature du terrain, par rapport à une pluie donnée, l'augmentation de la nappe phréatique sera toujours la même. Oui, c'est vrai, ça dépend de la quantité d'eau de pluie. Ce sera plus lent, peut-être. Oui, c'est la quantité d'eau de pluie qui tombe. Maintenant, la constitution du terrain, c'est juste un indicateur de la quantité d'eau. Vous voyez, si on a un téphare dans une terre meuble, ça nous apprend, on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup d'eau. Une terre meuble, pour descendre un téphare, il faut une certaine quantité dans une terre meuble. Si dans une terre compacte, il va falloir plus d'eau parce que la terre retient plus. C'est la capacité de la terre à absorber. Lorsque plus elle est sèche, plus elle va vite à absorber. Et elle va pas faire des traits. Voilà, justement. Elle va pas faire des traits. Oui, mais là, vous avez bien entendu que ce n'est pas l'eau de la pluie qui descend dans la nappe phréatique. Ok. Tout le monde est agriculteur. Alors, petite introduction pour la suite, c'est que au temps du Beth Amikdash, on faisait le Nisoch Hayayin sur le Mizbeach, on le faisait, on versait du vin en même temps que le Korban Ola et que le Korban Shlamim. En plus de ça, on avait la Mizvah du Nisoch Hamayim pendant la fête de Sukkot, comme on a vu au début de la Maseret. Et ces libations se faisaient avec des seaux en argent qui étaient sur le Mizbeach. C'est bien, donc c'est une histoire royale. Donc c'est bien de. Quand on dit Yahin Nesser, ça veut dire que c'est Ah oui. qu'on n'a pas le droit de faire. C'est une étude à faire. Ça. Maintenant, ces seaux-là, ils étaient troués dans le fond, deux petits trous, de trous fins, et c'est par ces trous-là qu'on faisait couler. Pas en renversant le pot, c'est on les remplissait et ça coulait par en dessous. Et sur le misbéach, on avait aussi une cavité qui accompagnait, qui conduisait les liquides, et ça arrivait jusqu'à ce qui s'appelle Achitim, le grand forage qui a été fait par David Ameller avant la construction du temple. Il a creusé, il est arrivé jusqu'à l'entrée de Achitim, ça s'appelle, et ça c'est un conduit qui arrive jusqu'au centre de la terre depuis la création du monde. C'est Hachem qui les a créés comme ça. Maintenant, Amar Abil Hazar, quand on verse l'eau sur le Mizbeach à Sukkot, Tehom Omer Lachavero. Les eaux des profondeurs disent aux eaux d'en haut, Abba Memecha, fais sortir tes eaux, Kol Shenereaim, Anishomea. J'entends la voix de deux amis. Qu'est-ce que c'est? Sheneemar Tehom El Tehom Kore l'école Tsinorecha. C'est qui les deux amis? J'entends la voix de tes deux amis. Les deux amis, c'est le seau d'eau et le seau de vin. C'est eux les deux amis. Alors, quand les eaux dans les profondeurs entendent les deux sons des deux liquides descendre dans le misbéach, il dit Ah, Tehom El Tehom Kore. Quand est-ce que l'eau d'en bas appelle l'eau d'en haut? L'école Tsinorecha, au son de tes tsinorotes, de tes conduits, au pluriel, c'est-à-dire les deux, l'eau et le vin. Amarabaledi dit Chazeli Hay Ridia. Abba nous dit Moi j'ai vu un ange qui s'appelle Ridia, qui est le responsable
Malach, nous dit Rashi, Amemouné à la Geshamim, car Shemo, l'ange responsable des pluies, s'appelle Ridia. Damele Egla, il ressemble à un agneau, ou Pirsa Sifvate, et ses lèvres sont étendues. Vekaima ben tehoma tata'a litehoma aila'a. Et cet ange-là se tient entre les réservoirs d'eau d'en bas et ceux d'en haut. Litehoma aila'a amarle. Alors il s'adresse aux eaux d'en haut, il dit Hashor memecha. Verse tes eaux. Litehoma tata'a amarle abar memecha. Au réservoir d'en bas, il dit fais monter tes eaux. Sheneemar, Hanitzanim nir'u ba'aretz. Les bourgeons ont été aperçus sur la terre. Rachid va nous expliquer quel rapport se passe où. Klomar, c'est-à-dire que chez Menasrin, Ma'im bachag, Shanisochim nir'u ba'aretz. Quand on verse l'eau pendant Sukkot, alors on aperçoit les libations sur terre, on les voit. Chez En ba'in et la Mishana lecha verta. On les voit seulement d'une année à l'autre, ces deux libations. Kanetz ze, comme ce bourgeon, chez Eno Yotze la Mishana Leshana, qui n'apparaît qu'une fois par an. Zemirot Achag. Et quand on dit Aet Azamir Igia, la saison de la moisson est arrivée. Zamir, ça veut aussi dire Zmirot, les chants de la fête. Az, Kol Ator. Alors j'entends la voix du taureau, le taureau c'est un taureau. Malach domé lachor. On parle de l'ange qui ressemble à un taureau qu'on a vu avant qui s'appelle Ridia. Targum Shor, Tor. On traduit en araméen Shor, on traduit Tor. Car il dit cette phrase au moment où les libations sont versées pendant la fête. Alors c'est le passage. Anitzanim nir'u ba'aretz ait azamir igia kol ator nishmar be'artzel. Ce passage, il veut dire d'après le pshat, nous avons aperçu les bourgeons sur la terre, le temps de la moisson est arrivé, le son du taureau, on l'entend. C'est une phrase qui définit la période d'après Sukkot. Mais tout ça, Nitsanim, ce sont en fait les libations, les deux libations. Quand elles arrivent sur la terre, alors c'est que Et Azamir, le temps de la chanson est arrivé, et on entend la voix du taureau, et le taureau c'est l'ange. On avait dit dans la Mishnah, si pendant le jeûne pour la pluie, on a instauré le jeûne dimanche pour la pluie, super, on voit que dimanche, avant le Netzachama, il a plu. Alors on arrête de jeûner pour la journée. C'est bon, pas la peine de jeûner, tu vois qu'avant le lever du soleil, il a plu. Si il a plu après le lever du soleil, eh ben, on finit le jeûne quand même jusqu'à la fin de la journée. D'après Rabbi Eliezer, la mesure, elle n'est pas au Netz, elle est à Chatzot. S'il a plu avant Chatzot, on s'arrête de jeûner. S'il a plu après Chatzot, on finit le jeûne. Tanoura Banan, Ayumi Ta'anin, ils étaient en train de jeûner, Beyardou Lem Kshamim, et la pluie est tombée. Kodem Anetzachama lo yashlimu, la Haranetzachama yashlimu, dit Rabbi Meir. Alors on voit ici la chita de Rabbi Meir, qui est comme celle de Tanakama dans notre Mishnah, c'est que le temps clé, c'est le Netz. Avant le Netz, la pluie est tombée, on arrête le jeûne. Si c'est tombé après, on continue le jeûne. Rabbi Yehuda Omer Kodem Chatzot lo yashlimu, la Chatzot yashlimu. Et Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Eliezer de notre Mishnah, c'est le temps de Chatzot qui va nous indiquer si on continue ou pas. Venez Rashi, on revoit ce Rashi. Kodem anetzachama lo yashlimu deakate lochal alayu ta'anit ki narte geshamim. Si c'est tombé avant le Netz, c'est très bien parce que le jeûne ne s'est pas encore appliqué. On n'a pas encore commencé à jeûner et il a déjà plu. Ah, très bien, on ne va pas jeûner. Donc, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehuda, c'est avant Chatzot, s'il a plu, on s'arrête. Pourquoi? Des Chatzot zman achilahi, parce que Chatzot, c'est le moment de manger. Des Chatzot va'elach ala ta'anit. Donc en fait, comme les gens ne mangent pas de petit déjeuner, ils mangent à Chatzot. Ça veut dire qu'ils n'ont toujours pas mangé. S'il a plu avant Chatzot, enfin, ça veut dire comme si on disait que le jeûne commence à Chatzot. Parce que de toute façon, tu ne manges pas jusqu'à Chatzot. Tu es pas en train de jeûner le matin.
Si Chatzot arrive et tu ne manges pas, tu commences ton jeûne. Vechal ta'anit kevan shelo sa'adu b'sha'at seuda. Rabbi Yossi Omer. Kodem tesha sha'ot lo yashlimu, la'achar tesha sha'ot yashlimu. D'après Rabbi Yossi, c'est la 9e heure qui va nous indiquer si on continue le jeûne ou pas. S'il a plu avant, la 9e heure, on s'arrête de jeûner. Après la 9e heure, on continue. Sheken matzinu be'achav melech Israël, shit'ana mitesha sha'ot ma'ala. Car nous avons vu l'histoire de Achav quand l'histoire de Achav dont on parle ici, c'est quand il a fait des reproches à Eliaou. Je ne connais pas du tout cette histoire. Et Eliaou, apparemment, a été mêlé à une histoire de meurtre de Naboth à Israël. Alors, il a jeûné à partir de la 9e heure. Le roi a jeûné à partir de la 9e heure. Chez Nehemar, Araïta Kinichna Achav, comme Hachem dit à Eliaou, est-ce que tu as vu que Achav s'est laissé faire? Il a jeûné à partir de la 9e heure, donc de là, il apprend que c'est à partir de la 9e heure qu'on va fixer si on finit le jeûne ou pas. Rabbi Yehuda Nessi Agazata Anita, Rabbi Yehuda le prince, lui c'est le petit-fils de Rabbi Yehuda Anassi, il a instauré un jeûne pour la pluie, et la pluie est tombée, mais après le Netz. Savar la Shlominhu, il a pensé à terminer le jeûne, à dire à tout le monde de continuer le jeûne, comme Rabbi Meir. Amar le Rabbi Ami est arrivé pour dire Kodem Chatzot ve'achar Chatzot shanenu. Il dit non, l'alacha n'est pas comme Rabbi Meir, on enseigne l'alacha qu'on va suivre l'heure de Chatzot. Shmuel HaKatan Gezata Anita. Ve'yardu lem shamim kodem hanetzachama. Une fois Shmuel HaKatan, Shmuel HaKatan, il est gentil. C'est lui qui a instauré la 19e bracha. La bracha sur les hérétiques. Alors, il a instauré une fois un jeûne, et la pluie est tombée, et c'est tombé avant le Netzachama. Alors, la communauté a voulu penser que c'était par leur mérite, parce qu'ils n'ont même pas commencé à prier, et ils ont déjà été exaucés. Amalem, Shmuel a voulu leur dire que la vérité, c'était différent. Je vous raconte une histoire pour comprendre les Mad Avadomé, à quoi ressemble ce qui nous est arrivé. Et à Eved, chez Mevakesh Pras Merabo, c'est un serviteur qui se prépare à demander un cadeau à son maître. À Marlahem, et le maître a dit à ses autres serviteurs, Tenulo ve'alishmarkolo, donnez-lui ce qu'il veut, avant qu'il vienne me parler parce que je ne veux pas l'entendre. Donc ne croyez pas que vous êtes aussi haut, il y a du travail à faire. Shuv, Shmuel HaKatan Gezata Anita ve'ardu lahem geshamim, le'achar shkiatachama. Une autre fois, Shmuel a instauré un jeûne, la pluie est tombée après la shkia. Bon, ils ont jeûné toute la journée. Petite parenthèse, concernant Shmuel HaKatan, c'est lui qui a été choisi pour faire cette bracha de la machine. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez Pirkei Avot, il dit rien, lui, il dit cite-moi. Il fera Atisma. Ne te réjouis pas de la chute de ton ami. C'est lui qui fait la bracha. C'est lui qui fait la bracha de la machine. Et c'est lui que Rabban Gamliel a choisi pour faire la bracha. Merde. Pour montrer qu'il est pur. Alors, la pluie est tombée après le coucher du soleil. Donc, ils ont jeûné toute la journée. Le soleil s'est couché, la pluie est tombée. Qui se sourit, Maram Lomar, chez Prochel Sibourou. Et la communauté s'est dit, ah, là, on a été vraiment méritant parce qu'on a travaillé toute la journée et à la fin, on a reçu la pluie. Amalem Shmuel, Lo Shevar Shel Sibourou, Elaim Sholachem Mashalema Davardomé. Non, c'est pas votre mérite qui a causé la pluie. Je vais vous raconter une histoire. Les Revet chez Mevakesh Pras Merabo. C'est la même histoire. Un esclave qui demande un cadeau à son maître, et le maître dit, attendez avant de lui donner ce qu'il demande, attendez qu'il faiblisse. Et ensuite, vous lui donnerez. Alors, si la pluie est tombée au net, Shmuel dit non, c'est pas votre mérite. Si la pluie est tombée le soir, Shmuel dit non plus, c'est pas votre mérite. Alors d'après Shmuel, quand est-ce qu'on va voir une pluie qui correspond à notre mérite, à notre prière? Shifroshel Tzibur Echidame. Amar,
Ma shiva ruach venashav zika, ama morida geshem vatamitra. Il dit, ça arrive dans un cas bien particulier, quand, pendant la tfila, le shaliar tzibour, il dit le mot moshiva ruach et le vent arrive. Et quand il dit morida geshem et la pluie tombe, ça, ah oui, ça c'est vous. Dans les autres cas, non. Bon, mais... Shiva une mauvaise question, ça ne fait pas partie des demandes qu'on fait avec c'est un... Des demandes justement à nous. Là qu'on dit Mashiva, là on demande rien. Seulement, aujourd'hui, il fait souffler le vent. Il fait on fait le dernier Rashi, Keken Matsinu, ça c'est l'histoire de Achav. Comment on sait que c'est la 9e heure? Klomar. שאין לך אדם בעולם שאין תענית חל עליו מ9 שעות ואילך, אפילו בין מלאכים שדרכן לאכול ב9 שעות. Quoi qu'il arrive, quand un homme accepte sur lui un jeûne, quel que soit l'homme, ça commencera à la 9e heure. Ce sera vraiment considéré un jeûne à la 9e heure. Si tu te lèves le matin et tu n'as pas mangé pendant 2 heures, c'est pas considéré un jeûne. Attends, les gens ne mangent pas au réveil. Alors pourquoi la 9e heure? Oui, afilou bene melachim. Car même les rois qui ont l'habitude, chez Darkan, les rois le Tesha Shaol, à la 9e heure, chez Ad Gimel Shaot Yeshenim Bemitotehen, Shohin Shisha Shaot Veochli. Parce qu'ils attendent après le lever du jour 3 heures pour se lever, ensuite ils attendent 6 heures, et après 6 heures, ils mangent. Donc à partir de la 9e heure, même les rois qui sont les plus tardifs, le jeûne commence même pour eux. Même le roi Agrippas, chez Ragil, lui, l'habitude de manger à partir de la 9e heure, ne mangera pas. Chez Neymar Araïta, comme il est dit, tu vois que Achav s'est abaissé devant moi, mais à partir de quand on considère qu'un roi est jeûne? Tu vois que le roi il mange pas. Ok, mais il a l'habitude de manger à la 9e heure. Donc c'est seulement quand tu vois que la 9e heure arrive et qu'il mange toujours pas, que tu considères qu'il est en jeûne. La Teshachaot, oui, la 9e heure du jour. C'est-à-dire 3 heures après Khatsat, c'est quand même tard. Chez Logamar Bedarto, les Tanot, parce que tu ne sais pas si dans sa tête il a prévu de jeûner tant que cette heure-là n'est pas arrivée. Et là, chez Baaliaou, Oto Ayom, chez Nirnas Beker, Emna Bota Israeli, va Amarle, Aratzart avec Amirash, Yalkou Akla, Vinukti, Vayitsom, Vayatsum, chez Itaana, Oto Ayom. On a fait. Khazak, le chapitre, non? Ah oui, le chapitre. Non, on va le garder pour demain.